Cet après-midi, nous allons voir deux pays, la République tchèque et la Suède, deux pays où il se passe beaucoup de choses. Le premier pays est la République tchèque. Nous allons au point de vue tout d'abord d'une personne militante active depuis longtemps au niveau local et qui a également exprimé ou agi au niveau national euh, aux républiques tchèques. J'ai connu Anna Kovalinková lorsqu'elle était membre du Parti tchèque écologiste et son activité actuelle concerne les dépôts en couche géologique profonde et son travail avec les différents groupes dans les régions où un certain nombre de sites ont été pressentis pour les dépôts de stockage. Après son intervention, nous aurons la présentation de Lukas Vondrovic qui travaille pour l'organisation SURAO, qui est l'Agence nationale pour les sites de stockage de déchets. Et il a travaillé comme géologue et maintenant est responsable pour les activités de SURAO. Anna, est-ce que je peux vous passer la parole? Je m'appelle Hanna Korvalinkova. Je représente la plateforme qui représente plusieurs régions et je suis membre de plateforme et la plupart des choses que je vais vous présenter sont des points de vue qui sont partagés par les municipalités qui sont concernées par le plan ou le programme de stockage géologique. Alors, comme il y a eu des différences entre la situation et les réalités et la position présentée par Surao, je vais tenter de contraster ces deux points de vue pour que vous compreniez comment ce processus de transparence a pris la dérive. C'est un étude cas sur comment perdre la confiance. En décrivant un certain nombre de détails, on peut comprendre quels sont les problèmes en la matière et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer du point de vue de la participation du public, bien que je serais très critique, ou assez critique, mais je pense qu'avec la nouvelle direction chez Soran, nous pourrons entamer une nouvelle étape, une nouvelle période. Si on peut commencer avec la prochaine diapo. Parfait. Alors, les discussions concernant le stockage en profondeur commençaient dans les années 90 et les municipalités ont été incluses. Il y en avait 6 localités qui étaient comprises dans les débats et il y avait les premiers référendums qui ont eu lieu avec un refus de la part des communautés concernant ce plan. Plus de municipalités ont rajouté par la suite. Dans la plupart des cas, il était attendu que la localisation des sites allait être acceptée, mais il y a eu 2 sites qui ont rajouté en 2016 et le gouvernement s'attendait à ce que le public accepte la localisation des sites et donc il n'y a pas eu de communication auprès des populations et cela a provoqué des réactions. Vous voyez ici une photographie d'une de ces réunions
avec les habitants qui donc s'insurgeaient contre ces installations. Alors, les premières auditions publiques, les critiques qui ont été exprimées étaient les suivantes. En essence, il disait qu'il n'avait pas été informé, qu'il n'était pas informé de manière complète et il sentait qu'il y avait euh, un refus de leur faire participer au processus de consultation. Vous voyez ici une audience publique dans une des municipalités. Alors, un historique concernant la participation publique. Il y a, la réalité et de l'autre côté, il y a un certain nombre de citations de la part de Surao, l'Agence nationale. En 2012, on a assuré les municipalités que les études géologiques auraient lieu seulement avec le consentement des municipalités. En 2013, le ministère a dit non, nous allons continuer avec ces recherches géologiques sans chercher le consentement de la population. Et ensuite, le ministère de l'Industrie, en 2016, ils auront déclaré que les études géologiques seraient conduites seulement lorsqu'il y a eu consentement dans la municipalité. Les gens ont été surpris. Et quelques mois plus tard, cette idée a été supprimée. Et ensuite, il y a eu une déclaration de la part du gouvernement disant que les études géologiques auraient lieu partout sans consentement. Donc, l'intention de consulter le public en recherchant le site après un partenariat, un accord des sites, et que ce serait aux communautés, aux municipalités de donner leur consentement en étant impliqués dans la décision. Alors, il y avait la constitution ou l'intention de constituer des groupes de travail et de prendre en compte le point de vue du public et les intérêts du public. Ces groupes de travail n'ont pas eu lieu finalement et cela n'a pas été fait. Et plus tard, Surao a annoncé que les groupes de travail fonctionnaient de manière satisfaisante. Alors, concernant l'action de participation ou la loi de consultation. Alors, selon l'article 3 Euratom, les membres États vont prévoir une loi concernant la participation du public et des mesures de transparence qui n'ont pas été traduites dans la loi dans notre pays. Je dois aussi vous dire que les représentants des municipalités et des ONG étaient inclus normalement dans ces groupes de travail. Ils ont préparé un projet de loi pour la participation et la consultation, et un autre projet en 2015 et en 2016. Le groupe de travail a été démantelé et les ONG et les représentants du public ont quitté ce groupe de travail parce qu'ils avaient le sentiment que leur point de vue n'était pas pris en compte et que ce groupe de travail n'était pas ne fonctionnait pas comme promis. Alors, il y a eu toute une succession de promesses de la part du gouvernement concernant la mise en application d'une loi. Et finalement, en décembre 2020, l'intention de passer cette loi a été acceptée par le gouvernement et ensuite démarrer un processus législatif pour passer cette loi. On aurait pu se féliciter, mais nous attendons des élections parlementaires dans 9 mois et il est peu probable que cette loi ne soit
voté au Parlement. Il faudra tout redémarrer à zéro. Alors, que s'est-il passé? Quel était le problème concernant le projet de loi pour la participation publique? Alors, les municipalités n'avaient pas de représentants légaux. À travers leurs représentants légaux, on fait des recommandations ou des commentaires qui ont été refusés par le ministère. Et les arguments de la part du ministère n'étaient pas pertinents. Alors, quelles étaient les critiques? Alors, si la participation doit être efficace ou opérer réellement, il va falloir pouvoir influencer le déroulement du processus, à savoir si les projets de sites seront effectués ou non. Et le projet de loi ne prévoyait pas une participation active de la population des municipalités et leur accordait seulement un statut d'observateur. Et le projet de loi prêtait à une certaine confusion, par exemple, confusion entre des études et de la recherche en matière de recherche ou études géologiques, et aussi la question des compensations. Toutes ces citations sont des citations, des commentaires ou des déclarations de la part de SURAO. SURAO, c'est l'Agence nationale pour la gestion des sites géologiques de stockage. Alors, ce sont ici finalement des arguments de la part de SURAO pour l'établissement des sites. Donc, c'est un peu de la pub pour des raisons économiques et financières. Mais si on lit les rapports techniques, on se rend compte qu'il y a des effets négatifs également. Un de ces effets négatifs concernant le logement et la construction de logements et des sites de loisirs. Je dois dire que tous les sites qui ont été identifiés en République tchèque sont dans des zones ruraux avec un environnement naturel très attrayant. Par exemple, à Narmek, la moitié de la population habite ici et beaucoup de citadins ont leur résidence secondaire à Naramek et lorsqu'ils partent à la retraite, très souvent, ils s'installent à Naramek. Et cela donc, a eu un impact négatif sur l'attrait de la région. Et un des aspects négatifs a été l'effet sur les profondeurs de 50 mètres. Il y a de problèmes avec la nappe phréatique et il y a donc des possibilités de réduction de la nappe phréatique causées par ce site de stockage. C'était une des questions qui avait été posée par la municipalité et SURAO n'a jamais accepté cela ou a refusé de faire des recherches dans ce sens. Lorsqu'il y a une communication avec les municipalités, lorsque sera commencer l'exploration des différentes zones, ce qu'ils devaient faire pour faire leurs recherches géologiques, l'ancien directeur dit qu'ils allaient conduire des recherches dans tous les sites en 2016 et plus tard, lorsqu'il y avait des litigations ont démarré, un certain nombre de zones d'exploration ont été annulées et le directeur a dit que ce n'était pas nécessaire de faire ces études. Et donc, ils ont dû, pour des raisons juridiques, changer le nom de recherche géologique en études géologiques. Alors, il vous reste 3 minutes. Encore une fois, des citations parlent
d'une conclusion de projet réussi, respect de principes de sécurité, de santé, protection de l'environnement. On parle d'un partenariat avec les municipalités dans le processus de décision, donc des déclarations qu'ils ont faites. Et l'autre chose qu'ils ont dit, que des recherches géologiques auront lieu seulement lorsque la loi sera mise en application, mais cela aura lieu après 2023. Donc, cela nous indique qu'ils ont l'intention de faire ces études géologiques sans le consentement du public et sans que tout cela soit régi par la loi sur la participation. Et donc, cette nouvelle est une nouvelle très négative concernant tout ce processus de participation et la mise en application éventuelle de la loi. Alors, je pense que Surao fait des relations publiques, des campagnes de promotion de leur programme de stockage. Ce n'est pas vraiment un outil de participation du public. Ce que nous insistons sur le fait que les municipalités veulent que la loi sur la participation doit prendre en compte les demandes des municipalités et de la société civile afin d'avoir un processus de consultation d'informations participative. Et lorsque la République tchèque adoptera cette loi, il faudrait qu'il réponde aux recommandations de la directive Euratom. Parfois, je me pose la question à savoir quelle est la mission réelle de Surao. Vous savez peut-être qu'il y a deux centrales nucléaires déjà en existence et l'État projette de construire une autre centrale. Et la perspective n'est pas positive. Nous avons des déchets de combustible nucléaire qui sont en train d'être accumulés. Et Surao dit on va s'en occuper, mais ils ne disent pas comment ils vont le faire. L'objectif de Surao, c'est de proposer des solutions, les meilleures solutions possibles pour le stockage, la disposition des déchets nucléaires. Alors, j'ai mentionné l'existence des différentes plateformes, de la plateforme contre le DGR, hein, sur le stockage en profondeur des déchets. Sans la participation des municipalités et de la société civile, ou l'implication de la société civile et des plateformes contre le projet du gouvernement, il y aurait eu vraiment une situation critique. Donc, Surao a fourni des études d'expertise et ils ont également précisé un certain nombre de critères pour la sélection d'un certain nombre de sites. Ils ont permis à un représentant des municipalités à participer à cela ou à accès aux informations, mais nous aimerions plus partage d'informations. Et le choix des critères pour le site doit être quelque chose qui doit être établi avec les municipalités. Nous aimerions voir que la loi sur la participation soit passée avant que d'autres études géologiques ne soient démarrées. Lucas Vandrovic travaille pour Surao. Il est responsable pour la construction, ou il était responsable pour construction d'un site
Aboukov et il est maintenant directeur du département de développement de Sourao. Lucas, la parole est à vous. Alors, est-ce que vous pourriez présenter le point de vue de Sourao? Merci. Je suis ravi de pouvoir vous présenter Sourao et nos activités. Et j'aimerais remercier euh, euh, la précédente intervenante, Kovalenko, Madame Kovalenka. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec toutes les déclarations qu'elle a faites. Et j'aimerais donc vous parler de le programme de participation aux décisions publiques. Sourao s'occupe donc la question de stockage des déchets. Sourao est une organisation gouvernementale et notre mission, c'est de l'élimination sur des déchets radioactifs conformément aux exigences de la sécurité nucléaire. Et il faut assurer une capacité suffisante pour l'élimination des déchets ou de radioactifs, stockage des déchets radioactifs, et de choisir le site définitif pour une future dépôt en couche géologique profonde. Nos principes, les fondamentaux sont les suivants. L'État responsable en matière de stockage sur des déchets radioactifs dangereux. Les producteurs sont responsables d'une gestion sûre et les exploitants d'installations nucléaires sont responsables du démantèlement et de la création de fonds ou de réserves financières. Alors, situation en République tchèque, nous sommes un petit pays. Nous avons un secteur nucléaire très actif. Nous avons 2 sites nucléaires, 2 réacteurs de recherche. Il y a 3 dépôts et nous sommes en train d'explorer 4 sites potentiels pour le stockage géologique de déchets. Et il faut dire que la République tchèque a une longue historique dans la gestion de déchets depuis les années 60. Donc, nous avons une bonne expérience en la matière et les dépôts sont gérés par l'État et nous nous occupons de déchets des centrales nucléaires et issus de la recherche. Donc, nous avons un centre de recherche sur les dépôts de déchets dans des couches géologiques souterraines et le dépôt sera mis en exploitation et le développement de ce dépôt, après 17 ans, nous avons pris mesures importantes lorsque sera recommandé un certain nombre de sites et le gouvernement a accepté les recommandations de Sourao concernant les sites éligibles pour ces dépôts de déchets. Il s'agit de 4 sites. Cela veut dire après 17 ans de travail, nous avons établi des différences concernant la sûreté et la faisabilité de dépôts dans certains sites et nous avons exclu 5 sites qui n'étaient pas adéquats. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter un certain nombre de choses que nous faisons en matière de communication avec les municipalités. Concernant les dépôts, nous avons établi
entre 2015 et 2017, nous avons mis sur pied des comités des comités locaux avec des représentants des municipalités locales et ont participé à des réunions d'information concernant les recherches des sites. Anna a déjà présenté les résultats du groupe de travail concernant les projets d'évaluation de sites pour le stockage géologique. En 2017, les résultats concernaient définition des compensations pour l'établissement des sites, également la caractérisation des sites. Et ce groupe de travail a également fait des commentaires concernant la sélection des sites et une proposition concernant la participation publique, la consultation et des échanges avec notre agence. Alors, notre initiative pendant l'évaluation des sites entre 2019 et 2020 était d'établir des conseils consultatifs, d'expertise, afin de s'assurer que le processus d'évaluation comparaison des sites soit bien conduit. Et nous voulions démontrer aux municipalités que nos processus étaient transparents et objectifs et que nous n'avions pas présélectionné le site avant le processus de consultation. Ce travail a été une réussite concernant les critères de sélection de sites, mais également les représentants des municipalités ont participé pleinement et ont le droit de vote, ou la personne représentant la municipalité a le droit de vote dans ce groupe de travail. Et également des représentants du Bureau officiel de sûreté nucléaire. Nous venons de mettre en ligne tous les documents concernant la sélection du site. Nous avons passé en revue avec plus de 200 commentaires. Et après ces quelques centaines de commentaires auxquels nous avons répondu avec des recommandations, nous avons noté lesquels de ces commentaires avaient un input spécifique et répondu dans des documents. Ce groupe d'experts, le conseil, a fait un rapport final qu'il a publié avec des recommandations pour les étapes ultérieures. Et nous essayons en ce moment de suivre ces étapes. Voici tous les éléments pour le processus de sélection du site. Alors, l'implication des parties prenantes. Pour les 10 années à venir, car c'est en 2030 que nous aurons notre prochaine étape pour choisir définitivement le site, nous voulons y distinguer deux niveaux. D'abord, au niveau gouvernemental et au niveau local. Au niveau local, nous avons invité les municipalités dans des groupes de travail locaux et nous avons communiqué avec les communautés et également, nous allons communiquer avec ces communautés et leur demander quelles sont les choses qui sont reliées de très près avec le projet. Un exemple, leurs remarques sur les
sur la partie à la surface du dépôt pour les opérations de tous les jours, etc., etc. De plus, ce sera une plateforme d'information qui sera disponible pour les communautés et on y présentera nos résultats et notre suivi. Le deuxième groupe est au niveau de toute la République et il représentera la continuité de ce groupe d'experts, ce groupe de conseil. Nous avons l'ambition que ce comité se tiendra et durera pendant 10 ans et que toutes les décisions et tous les processus de choix de site auront une garantie par l'État d'un haut niveau d'objectivité pour la sélection du site, ainsi qu'un haut niveau de professionnalisme dans cette procédure, ce que nous établirons cette année. Que dire enfin? Les organisations techniques. On est technique, on ne peut remplir que ce qu'on promet et on peut promettre beaucoup de choses techniques. Et on promet ce que l'on peut remplir. Et ce qu'on peut remplir dans nos engagements, eh bien, nous écouterons les communautés pour voir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas à propos du projet lui-même. Et également, nous communiquerons les étapes du processus que nous suivons sur le site, sur le choix de site. Merci beaucoup pour votre attention et je serai ravi de discuter avec vous. Il y a une question rapide de David Larrey qui nous demande, en 2018, au forum de Bratislava, le ministre tchèque ont annoncé qu'il partagerait entre les deux pays, les deux États, le choix d'un site. Après ce meeting, est-ce qu'il y a eu des développements sur ce dépôt joint? Alors, je peux clarifier cela. Il ne s'agit pas d'un dépôt pour les deux pays, mais une coopération entre la République tchèque et Slovaque à différentes étapes pour que nous partagions nos technologies, la technologie suédoise ou finlandaise, et c'est de la recherche conjointe. Mais il ne s'agit pas d'un seul site commun. Nous n'en avons jamais discuté.